vraiment que je trouve un truc là. Je vais finir en extraction de voix. Je suis bien arrivée à Toulon, ça va faire quelque chose comme une demi-heure que je suis là. Il fait extrêmement chaud et je me suis déjà fait dévorer par les moustiques. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble l'auberge parce qu'elle est très mimi. Du coup, ma chambre elle est juste là. Finalement, je ne vais pas à la piscine, je vais sortir. J'ai vraiment l'impression d'être... c'est vraiment, voilà, c'est tout neuf. Je vais sortir et je vais aller au centre-ville. J'ai extrêmement faim. Et Iris m'a envoyé une adresse d'une taqueria, donc je pense que je vais aller là-bas. J'ai quand même 30 minutes de marche, parce que c'est ce que je vous disais, je ne suis pas dans le centre-ville. Mais bon, ça va. La chaleur est en train de baisser, en vrai c'est supportable, donc... Ah c'est bien, il y a un gros magasin là. Et par contre les prix sont beaucoup plus chers, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, je vais vous faire quelques petites plantes de la ville. C'est un peu mimi, il y a des pamplemousses, rien à voir, des palmiers partout. Autre chose que je voulais vous dire, j'ai croisé 2 Françaises qui étaient en train de se préparer et elles m'ont dit qu'effectivement on était loin du centre, mais que ce qu'elles avaient fait pour aller faire les ruines et se balader, pour aller à la plage et tout, elles avaient pris des vélos à la journée et elles ont payé ça 200 pesos. Donc je pense que je vais potentiellement faire ça. Encore sûr de vouloir faire les ruines, parce que je pense que j'ai vu assez de ruines et j'en ai vu des magnifiques, donc les ruines de Touloum. Mais pour aller à la plage et se balader, ça peut être une bonne idée le vélo. En plus, vraiment, c'est aménagé pour faire du vélo, donc c'est parfait. Je vous avoue que je pense que je vais ranger ma caméra et je vais arrêter de vous filmer des trucs ici. Si vraiment il y a des trucs sympas à filmer, je les filmerai à l'iPhone. Parce que je vous avoue qu'il y a beaucoup de monde et on entend beaucoup d'histoires sur Touloum. Comme le soleil est en train de se coucher et que je vais devoir quand même rentrer un bon morceau à pied tout seul, je pense que je vais éviter de sortir ma caméra parce que j'ai pas envie qu'on me braque. Voilà, déjà là, je suis pas très à l'aise. Voilà, pour info, je pense qu'il faut être vigilant à Touloum. Hello, c'est le matin et je me rends compte que je viens de vous filmer tout un plan sans appuyer sur REC. C'est bien après quasiment 20 jours de vlog d'en être là. J'ai passé une super nuit, je me suis couchée quand même relativement tôt et quand mon réveil a sonné à 9h, j'avais encore envie de dormir. Mais je suis là, je vais aller au petit-déj. Je vais ensuite louer mon petit vélo et aller à la plage rejoindre Iris puisque c'est quand même assez compliqué d'aller à la plage. J'en ai pour genre 15 minutes en vélo. Et en bus, je crois que c'était un peu la galère, donc au moins je suis tranquille. Et à 4h, il y a aussi un bike tour qui est organisé par l'auberge. Donc je vais aller le faire, comme ça j'aurai l'occasion de voir un peu la ville avec un guide, toujours à vélo. Journée vélo en fait aujourd'hui. En vrai c'est un peu ma dernière journée au Mexique, puisque demain je suis en transit pour aller à Cancun. Et le jour d'après, je serai en transit pour aller à l'aéroport et rentrer à Paris, quoi. Donc c'est un peu ma dernière vraie journée. Je sais pas si vous allez bien m'entendre. Les gens sont super excités, hein. Il est à peine 9h30, mais ils sont au taquet. J'espère que je vais pas prendre de coups de soleil. Ça serait quand même un peu bête le dernier jour de prendre la totale. Je viens de me changer, de m'enduire de crème. J'ai loué mon petit vélo, je vais aller le chercher là. J'espère que ça va aller. J'ai quand même 20 minutes et il fait déjà une chaleur insoutenable. C'est moins bonne chance parce que il y a eu une époque je faisais du vélo quasiment tous les jours. Là ça fait longtemps que j'ai pas fait du vélo. Mais ça va, j'en ai fait la dernière fois quand j'étais allée au Cénote, donc ça devrait le faire. Allez, à toutes. Oh là là, je suis en sueur. Je viens à peine d'arriver à la plage. J'ai galéré. Parce qu'en fait le truc c'est que il faut rentrer. Déjà je me suis trompée de chemin, j'avais pas vu l'entrée, parce qu'il y a des travaux, je sais pas quoi et tout. Donc tu dois payer pour rentrer, ça je le savais. Et ensuite j'avais encore du vélo. Sauf qu'en fait il y a plusieurs entrées. Mais comme je ne sais pas où retrouver Iris, j'ai fini par rentrer à la deuxième entrée. Je pense que ça va pas être clair.
Mais c'était galère, mais je suis arrivée. J'ai galéré avec le cadenas du vélo parce qu'en fait il est trop court. J'ai dû demander à un mec de m'aider à l'accrocher parce que sinon j'aurais jamais réussi. Mais enfin, c'est bon, je suis face à la mer. Il manque plus qu'à trouver Iris. Je viens d'arriver à la plage, regardez. Et le palmier iconique de Toulon. Finalement j'ai trouvé Iris très vite. En fait j'ai vraiment pris la bonne entrée puisque c'était vraiment à 5 minutes. J'avais peur de galérer et de la chercher pendant longtemps et au final j'ai eu de la chance, je l'ai trouvée direct. Il est 15 h, le soleil est harassant. On vient de partir de la plage. Écoutez, je me suis trompée de sortie, je suis sortie à la sortie d'après, donc là je dois remonter la longue avenue pour aller chercher mon vélo. Et ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas rebrousser chemin. Je vais aller prendre l'autre chemin pour faire comme une boucle. Je vais rentrer à l'hôtel, je pense que je vais aller faire un petit plouf dans la piscine et me poser tranquillement et voir si je fais le bike tour qui est dans 1 heure ou si je suis trop fatiguée et que je décide de ne pas le faire. En tout cas, très pratique d'avoir pris le vélo et je trouve que pour 200 pesos, ça me fait quand même 40 minutes, 45 minutes de vélo, donc c'est assez rentable. Je vous dis à plus tard, parce que je suis toujours pas à l'aise pour filmer sur un vélo. Et bonne chance à moi parce qu'il va faire à mourir de chaud. Hey, je viens d'arriver à l'hôtel. Je suis allée faire un plongeon à la piscine direct parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Je vais aller manger un petit peu. Il est déjà presque 4 heures. Et mon tour de vélo a été annulé. Donc je pense que je vais aller manger, me poser un petit peu. Et du coup peut-être proposer à Iris qu'on se voit un peu plus tôt. Comme ça je peux y aller à vélo et rentrer avant 9 h pour prendre le vélo. Et je suis trop contente parce que je crois que le sel de la mer a fait que mon bouton est parti. J'ai fait des pâtes, évidemment j'en ai trop fait, mais ça a l'air pas mal. Ok, me revoilà. Je vais repartir avec mon petit vélo. J'ai 10 minutes de vélo, quelque chose comme ça. On va aller rejoindre Iris et aller voir le petit Pierre. Non mais je sais pas dans quoi je me suis embarquée. Google Maps de... Regardez la route, je peux même pas rouler. Je sais pas comment faire. Alors en plus cette sonnette là, elle fait que sonner. Genre, les gens me prennent pour une folle. En fait je suis dans les quartiers de derrière, genre je suis dans le Tulum des Mexicains. Tout le monde se demande qu'est-ce qu'elle fout là. Je vous jure, toujours me mettre dans des galères moi. Coucou, on est le lendemain matin, on est le 22 si je me trompe pas. Non, 23, je pars demain, je rentre en France demain. Je vous ai pas repris hier soir, en fait j'ai passé une soirée un peu tranquille. J'ai un peu zoné dans l'auberge après avoir vu Iris. D'ailleurs le dernier plan que vous avez c'est certainement le bar où on était posé, qui était vraiment trop mimi. Ouais, j'ai vu un jean taupe et c'est un jean qu'ils faisaient eux-mêmes. C'était assez sympa, un peu cher. Mais c'était très sympa. Et je suis rentrée à l'auberge à vélo. Franchement, vélo, 100% rentabilisé. Pour aller à Toulon, je trouve que c'est hyper pratique. Donc je suis rentrée, je me suis posée un petit peu à l'auberge. En vrai, j'ai zoné parce que j'avais rencontré personne à l'auberge, donc je savais pas trop vers qui aller. Puis au final, je suis allée acheter des... C'est pas bien, mais je suis allée acheter des cigarettes. Parce qu'ils ont des cigarettes à billes. Voilà, j'ai ramené ça pour que les potes puissent goûter. J'ai cuisiné les derniers trucs qui me restaient à manger. Et je crois que je suis partie au lit, il était presque 2 h du matin, puisque en France, vous étiez déjà réveillés. Voilà, écoutez, c'était très tranquille, quoi. Là, je suis en train de faire mon sac. J'en ai ras le cul de faire mon sac. J'en ai vraiment marre de faire mon sac. Mais bon, c'est comme ça. On va aller vers Cancun dans pas trop longtemps. Il faut que je prenne 2 bus. Un pour aller à Playa del Carmen et ensuite pour aller à Cancun. Donc on va y aller tranquillement.
Il est midi, je viens de faire le check-out. J'hésitais à rester un petit peu dans l'auberge, mais en vrai, je pense que je vais rien faire de plus. Et j'ai mon check-out dans le dernier Airbnb qui se fait à 13h, le check-in, pas le check-out. Du coup, j'ai décidé d'aller voir, enfin de partir, d'aller voir le colectivo. Si je pouvais partir maintenant, je pense que ça changera pas grand-chose que j'attende ici ou que je parte direct. Je viens d'arriver à Cancun et je viens de check-in dans le Airbnb que j'ai réservé. Ici, vous avez juste l'entrée, vous avez de la petite déco, il y a la clim, ça c'est bien. Il y avait ça quand je suis arrivée, mais autant vous dire que je vais mettre la clim directement. Un grand lit de place, une petite cuisine avec une petite penderie. Alors il y a vraiment de tout. Je crois qu'il n'y a juste pas de plaque, mais bon, honnêtement, je pense pas vraiment que je vais cuisiner. Et ensuite, dans ce petit coin-là, il y a un petit, comment on dit, un hamac avec une petite déco. En vrai, c'est assez mimi. L'appart est assez propre. Après, voilà, regardez, je vais vous montrer où je suis. On va pas voir grand-chose, mais bon, c'est pas le quartier le plus mimi de Cancun, on va dire. Et la salle de bain qui est juste là. Donc il y a un miroir ici, une petite vasque, des toilettes et une grande douche. Il y a quelques moucherons, donc c'est un peu agaçant, regardez, ils sont là. Vous voyez, il y a des petits moucherons là. Et je crois qu'il n'y a pas trop d'aération ici. Ouais, il y a l'air d'avoir... je pense que c'est un endroit qui est un peu humide. Je pense que je vais laisser ouvert histoire que ça aère un petit peu. Mais je vais aller sauter à la douche et je vous reprends plus tard. Il est quasiment 17h. Je vous avoue que j'ai pas fait grand chose. Mais je me dis que ça me ferait du bien d'aller prendre l'air. Et je vais aussi en profiter pour aller faire un tour dans la résidence. Parce que normalement, il y a une piscine et un rooftop, si j'ai tout compris. Donc ça peut être sympa si on peut peut-être essayer de se choper le coucher du soleil. Et sinon, pour ceux qui se demandent, j'ai un petit lapin que Jordan m'a donné avant de partir. Et du coup, j'ai ce petit lapin qui a fait toutes ses nuits avec moi et tous ses petits voyages. Et Jordan l'a baptisé Roger, pour Roger Rabbit, oui. Voilà, donc je vous le présente maintenant à la fin du voyage. Et il n'y a personne, mais je pense qu'on va pas être du bon côté. C'est trop mimi. Attendez, je vais me mettre dans un angle et je vais vous montrer tout ça. Bon, je regarde parce que le soleil se trouve... Ah, c'est vraiment une toute petite piscine, regardez. Ok, le soleil se trouve pile en face de moi. Donc il y a quand même des chances que je puisse avoir le coucher du soleil en face, par là-bas. Écoutez, on verra ça tout à l'heure. On va aller direction Mercado 28 et voir ce que ça donne, écoutez. Bon, je suis arrivée, ça a l'air d'être ce bâtiment-là. Je vous avoue, je suis un peu déçue. Je m'attendais à un marché un peu plus tradi, genre ciel ouvert, vraiment un marché classique quoi. Une ruelle remplie de vendeurs de souvenirs, donc je me suis fait aider dans tous les sens. Un peu chiant. Je vous avoue que c'est un peu le problème à Cancun, c'est qu'il y a trop de trucs de touristes et que du coup tu peux pas marcher dans la rue en étant tranquille. Tout le monde vient te faire chier, tout le monde va essayer de te vendre un truc et ça j'avoue que c'est un peu chiant. Mais voilà, regardez, là ils viennent encore de me dire hello machin et tout. Mercado 28, c'est là. J'ai l'impression que ça va être que des trucs touristiques. C'est immense. Je m'attendais pas à un truc aussi grand. Mais par contre, ça remplit de touristes et tout. Donc franchement, en fait je suis en train de me barrer donc ça me saoule. Je vous avoue qu'avec la journée que j'ai eue et tout le monde qui te saute dessus, ah, tu veux manger ça, tu veux boire ça et tout, ça me saoule un peu. Puis en plus, autant vous dire qu'on sait d'où ça vient et que ça coûte certainement pas le prix auquel c'est vendu. Donc je vais me barrer. À niveau bouffe, les seuls restos qu'il y avait, ça faisait vraiment le restaurant de touristes où tu payes bien trop cher pour quelque chose de pas bon du tout. Donc je vais retracer un petit peu vers l'appart et aller plutôt dans le centre où j'étais un peu la dernière fois.
revoilà à l'hôtel. Je me suis posée en haut avec mes quesadillas et un verre de jus à la pomme. Dans un verre rapide, c'est toujours meilleur. Je me suis mis face au soleil et puis du coup, je vais regarder le coucher du soleil. Il est 23h, je viens de rentrer et écoutez, c'était assez tranquille comme soirée. J'ai rencontré 2 personnes avec qui on a joué aux cartes. Franchement, c'était cool. Ça m'a suffi pour me changer un peu le mood de cette journée qui était vraiment pas fameuse, on va dire. Je vais faire ma valise. Je vais peut-être vous faire un time-lapse. Parce qu'il y a déjà une vidéo sur ma chaîne YouTube où je fais ce sac. Là, il va falloir que je le refasse avec des trucs en plus. Donc je vais pas vous imposer une énorme vidéo où je pète un câble parce que rien ne rentre. Mais peut-être un petit time-lapse, ça peut être sympa. Et ensuite, je vais me mettre au lit. Je pense que je vais prendre une petite douche, histoire de dormir propre dans un lit propre, normalement. Voilà, c'est à peu près tout. Je pense que je vais pas vous faire un récap ou une espèce de outro sur qu'est-ce que je pense de ce voyage en général. S'il y a eu une série de vlogs et que je me suis tenue un peu à ce que j'avais en tête, normalement c'est la dernière vidéo que vous voyez de mon petit voyage au Mexique. J'espère que vous avez aimé me suivre pendant ce voyage. Je vais continuer à être active sur YouTube de manière régulière parce que c'est ce que j'aime. Normalement, il y aura eu peut-être 4, 5, 6 ou 7 vidéos, je ne sais pas. Donc j'espère que vous avez aimé et n'hésitez pas à mettre un like, comme on dit. Ou moi, ce que je préfère dire, c'est partager la vidéo à peut-être un pote à toi qui aime regarder ce genre de contenu et qui ne me connaît pas forcément et qui peut se dire que why not, ça peut l'intéresser. Bon, en tout cas, je vais continuer à faire des petites vidéos en France. Je pense que je ferai plutôt une vidéo sur comment je me suis organisée pour aller au Mexique, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai organisé mon voyage et aussi finalement sur place, qu'est-ce que j'ai pensé de cette organisation. Et j'aimerais bien vous faire une petite vidéo où je vous fais un haul de tous les souvenirs que j'ai ramenés parce que j'aime bien regarder ce genre de vidéos, donc je me dis que ça peut être intéressant aussi de vous la faire. Et puis parce que je suis trop contente de ce que j'ai trouvé, donc je vais pas me gêner pour vous montrer. Je viens de finir mon sac et de me mettre dans le lit. Je vous dis du coup à demain matin. Je ne sais pas si je vais vlogger, pardon, j'arrive plus à parler, grand chose. Parce qu'en vrai ça va être chiant. Vlogger l'aéroport, c'est pas hyper intéressant. Mais bon, si jamais je m'ennuie un petit peu et qu'il y a des petits trucs qui m'arrivent, je pense que je sortirai la caméra pour vous raconter ça. On est le 24, vous ne devinerez jamais où je suis. Je ne suis pas à Paris. Je suis à Londres. Quand je vous ai laissé la dernière fois, je vous ai laissé à Cancun. Je venais de faire mon check-out et j'attendais de partir à la gare pour le bus et aller à l'aéroport. Juste avant de partir, j'ai reçu un petit message très sympathique qui m'a dit « Ton vol pour Londres-Paris, le tout dernier, est annulé. » Parce que il y a des grèves en France. Ah là là, les Français, le droit de grève. J'étais un petit peu en panique, surtout que American Airlines, je ne sais pas pourquoi, me laissait faire le premier vol jusqu'à Charlottesville, mais m'avait supprimé du vol de Charlottesville pour aller à Londres, et du coup, British Airways m'avait aussi enlevé du vol pour aller à Londres jusqu'à Paris. Donc je suis arrivée à Cancun, et je leur ai dit, s'il vous plaît, laissez-moi aller au moins jusqu'à Londres parce que je ne me voyais pas passer une nuit à Charlottesville.
Voilà, je sais pas si c'était un bon move ou pas. Mais du coup, je me retrouve à devoir prendre un vol demain, vendredi 25, pour rentrer à Paris. Normalement, il n'y a pas d'autres grèves de prévues. Je suis bien censée rentrer à Paris. Je pars à 5h30, j'arrive à 7h30. Tout est bien normalement. Mais du coup, j'ai une petite journée à Londres qui est là, qui m'attend. Qui n'est pas du tout remboursée parce que la personne que vous avez en face de vous est assez intelligente pour croire qu'elle a un karma phénoménal et donc n'a pas pris d'assurance voyage. Et comme ce n'est pas de la faute des compagnies, la grève des Français, je peux pas me faire rembourser. Donc je suis actuellement dans une magnifique auberge de jeunesse. Regardez-moi ces lits. C'est certainement une des auberges de jeunesse les plus chères. C'est la plus chère de mon voyage. Je ne l'ai pas payée. Jordan me l'a gracieusement offert. Et c'est aussi la plus nulle. Voilà. Comme quoi les auberges de jeunesse en Europe, elles sont vraiment merdiques. Ou alors il faut payer 50, 60, 70 euros pour dormir en dortoir et avoir un minimum de, je sais pas, meubles, douches, équipements viables. Je vais pas vous amener avec moi parce que je pense que ça serait pas forcément dans le thème. Par contre, je trouve ça quand même un peu rigolo du coup d'avoir une journée devant moi à Londres et je vais vlogger sur TikTok. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver le TikTok. Et moi, j'espère cette fois-ci vous dire qu'on se retrouve à Paris. J'ai jamais été aussi heureuse d'être dans un RER. On s'est enfin arrivé à Paris.